Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage d'abondance, un tirage pour voir quelques petites choses au niveau financier et surtout poser une question qui est que faire pour améliorer vos finances. J'ai pris des cartes pour tout ce qui est professionnel pour vous conseiller à la fin, je vais les mettre sur le côté, ça ne sert à rien de vous les montrer tout de suite et en plus de ça je manque un petit peu de place, mais je vous ferai choisir ça à la fin et on verra quels conseils sur le plan professionnel il peut y avoir. Mais il faut savoir que ce tirage qui concerne vos finances, c'est pas forcément lié au professionnel. Je sais pas si vous avez compris, mais je pense que c'est assez clair puisque tout ce qui est du domaine financier, ça peut être plein de choses. Un héritage, votre rapport à l'argent, le problème que vous pouvez avoir au niveau de votre gestion financière, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et on va voir tout ça avec toutes ces petites cartes que je vous ai déjà installées puisque j'avais envie de prendre le Béline qui est très, très sérieux et prendre le tarot qui est très précis pour moi, en tout cas que je manie avec précision, on va dire, pour ce tirage. C'est très rare que je m'occupe de cet aspect au niveau des finances. Il ne faut pas le prendre comme quelqu'un qui vous réprimande. Je ne suis absolument pas en train de vous juger. Ça, j'ai vraiment voulu vous le dire avant de commencer le tirage. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est de votre faute. Enfin, quoi qu'il ressorte dans le tirage, je ne sais pas encore, mais je ne vais pas vous dire c'est de votre faute, mais vous vous rendez compte, vous pouvez faire des efforts. Je sais très bien que c'est propre à chacun. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une situation que je vise ici avec ces cartes et pas la situation du monde entier. Ça dépend vraiment de chacun, de votre comportement certes, de votre vie, mais également de votre du milieu dans lequel vous vivez, des problèmes que vous pouvez rencontrer. Il y a aussi tout ce qui est extérieur. En plus de ça, en ce moment, quand je vous fais ce tirage, il faut savoir que même s'il est temporel, en tout cas sur la chaîne, il sera classé dans ce qui est intemporel, il faut savoir qu'en ce moment, on vit une période qui est encore plus difficile que d'habitude. Donc je ne fais absolument pas attention aux difficultés extérieures, mais j'ai conscience qu'il y a des difficultés extérieures, et ça pour tout le monde, et ça de plus en plus. Donc ne le prenez pas personnellement, si ça ne vous parle pas, eh bien c'est tout simplement que ce n'est pas votre cas. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et puis vous pouvez aussi regarder en barre d'infos, il y a un lien pour mon compte Instagram pour voir les messages que je vous poste chaque jour en story par exemple, ou les énergies du week-end selon chaque signe en fin de semaine. Je vais commencer tout de suite, après une longue introduction, mais je préférais vraiment être claire par rapport à tout ça. Je pense que je vais retourner les cartes petit à petit, je les ai mises un peu vraiment comme ça. Ok, donc ça c'est clairement cette idée de votre rapport à l'argent, ce que vous pensez par exemple des finances, enfin de l'argent en général, pas forcément de vos finances, mais votre idée de l'argent. Et là, avec le roi de coupe et avec l'amour, je vois vraiment que vous êtes un amoureux, un passionné. Vous aimez énormément l'argent, ce qui n'est pas une critique et un jugement. Vous pouvez parfois paraître assez intéressé, c'est pas forcément le cas, mais c'est vrai que le roi de coupe, c'est quand même un personnage qui peut être très intéressé, qui a envie de tout ça, qui fait les choses pour l'argent, vous voyez, par exemple. Et là, ça peut être le cas, hein, bien sûr, c'est pas une mauvaise chose, si vous savez vous tempérer par rapport à tout ça, par rapport à cette idée de l'argent. Avec l'amour, on voit que c'est quelque chose, pour le coup, qui vous tient vraiment à cœur. Donc, pour le coup, je ne sais pas si c'est vraiment un rapport à l'argent qui est très très sain ou si au contraire c'est quasiment une dépendance ou quelque chose comme ça, mais c'est pas forcément le cas. Mais de toute façon, ici, je vais voir un peu le problème qu'il peut y avoir. Bon, avec le diable, on est clairement dans la dépendance. Il faut savoir que la carte du diable, c'est tout ce qui est dépendance. C'est une carte aussi pour le matérialisme. Je vais vraiment me focaliser sur le matérialisme pour le coup là. Bon, je viens de voir la carte Béline, que je n'avais pas encore remarqué, on va dire. Mais ça confirme cette idée que j'ai que vous appréciez énormément l'argent. Et peut-être aussi le dépenser. Et pour le coup, vouloir gagner correctement, voir très bien sa vie, je vais vous dire que c'est pas un problème. C'est absolument pas un problème, même si parfois c'est très mal vu. Mais avec le diable, c'est plus compliqué que ça. On voit que là, c'est plus fort que vous. Qu'au lieu de maîtriser vos finances, vous pouvez parfois vous-même être dirigé par l'argent. Et c'est là que ça pose problème. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas indépendant à ce niveau. J'allais dire pas indépendant, enfin si du coup. Vous n'êtes pas indépendant à ce niveau. Et alors ça peut être plein de choses. Par exemple, votre conjoint ou votre conjointe travaille et pas vous. Ou alors, votre conjoint ou votre conjoint travaille vous aussi, mais il gagne plus d'argent que vous. Et ça fait que ça vous tient.
Le diable, c'est quelqu'un qui peut vous tenir. Et c'est pas forcément quelqu'un, finalement, c'est vous et vous seul qui vous faites maintenir. Parce que pour le coup, même s'il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler, de vous donner envie, de vous tenir, de vous faire des cadeaux pour que vous puissiez rester, ben finalement, la personne qui accepte, c'est vous. Et c'est à ce niveau qu'il va peut-être falloir travailler et voir ce que vous pouvez accepter ou pas. Pour d'autres, c'est peut-être votre famille. Votre famille qui, par exemple, a de gros moyens. Et puis, même si vous gérez vous-même vos finances, il y a cette idée de poids du passé, là, avec l'héritage. Cette idée de poids du passé, ouais, qui reste. Vraiment. J'ai cette idée de passé, de ce qu'il y a eu avant. Ça peut mener à une dette, par exemple, mais ça peut également être une mauvaise habitude, quelque chose que vous traînez depuis toujours, une façon de faire qui n'est plus bonne. Ça peut aussi être une façon de faire qui vous vient justement de votre famille, de vos amis, parce que soit c'est des personnes qui n'avaient pas forcément énormément de moyens, mais qui dépensaient beaucoup, genre ça claque bien, quoi. Ou alors c'était des personnes, ou ce sont des personnes, hein, toujours, qui ont beaucoup de moyens et du coup vous ont éduqué de cette façon, donc c'est une habitude et vous pouvez pas vraiment vous éloigner d'eux parce que finalement vous ne suivez pas sur le plan financier, mais vous gardez le même train de vie que celui que l'on vous a donné toute votre jeunesse. Vous voyez, mais en tout cas je vois qu'il y a vraiment cette idée de ce qu'il y a eu avant finalement joue beaucoup sur votre vie financière maintenant. Donc là, c'est à vous de voir dans toutes ces propositions laquelle vous oppresse, laquelle est vraiment très forte et vous ressemble et vous empêche pour le coup d'améliorer votre situation. Je ne suis pas en train de vous dire de chercher, de creuser pour vous dire que ce tirage est pour vous. Encore une fois, comme je le dis dans toutes les vidéos, le message n'est pas forcément pour vous. C'est sûr. Si vous avez besoin d'énormément réfléchir, c'est que c'est absolument pas pour vous. Mais c'est juste que là, avec ces cartes-ci, sachant qu'il y a quand même dans une carte beaucoup d'énergie d'interprétation et que ça se manifeste pas pour tout le monde de la même façon, je préfère quand même que ce soit assez vaste parce qu'en plus de ça, c'est pas un tirage que je vais faire régulièrement. C'est un tirage que je vous fais là parce que je trouvais ça intéressant. Après, je sais pas, peut-être que je le referai, mais c'est vraiment une question très... Enfin, ouais, c'était une question particulière que j'avais envie de vous poser. J'ai pas envie de vous raconter une histoire sur le moment et voilà. Donc c'est vraiment pour que chacun puisse s'y retrouver et comprendre un petit peu. Donc voyez vraiment ce qui vous parle ici. Et surtout, si vous avez besoin de trop chercher, c'est que c'est tout simplement pas pour vous. Mais s'il y a quelque chose là-dedans qui vous fait tendre l'oreille et vous dire c'est pour moi, ben c'est que c'est pour vous. Et c'est bon peut-être là d'écouter, de comprendre un peu ce qu'on vous demande de faire. Bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. De suivre votre chemin, votre route. Vous n'êtes absolument pas obligé d'écouter les conseils. Mais je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo qui, je pense, s'appellera « Que faire pour améliorer ses finances » ou quelque chose comme ça, c'est parce que vous avez envie de recevoir des conseils et ce ne sont pas les miens, ce sont ceux qui ressortent par rapport aux cartes et c'est mon interprétation de ces cartes. Mais c'est absolument pas moi qui vous dicte votre ligne de conduite pour le coup. Donc c'est vraiment à vous de voir. Justement, on va regarder ce qu'on vous demande de faire par rapport à tout ça. Ok. Bon. Il y a des efforts à faire de votre côté, ça c'est sûr. On vous demande de ne plus avoir peur. J'ai l'impression que la peur du manque peut vous pousser ici, là, hein, avec ces deux cartes, à tout accepter ou justement provoquer l'effet inverse de j'ai pas envie de manquer, donc voilà. Dans le sens où je pense que parfois ça peut vous mettre dans des pulsions dépensières, vous savez, tellement vous pensez je ne veux pas manquer d'argent, eh bien vous dépensez à outrance pour posséder plein de choses, ou alors vous dépensez sans le faire exprès, ou il y a des choses qui vous tombent dessus parce que voilà ça arrive comme ça, mais vous vous focalisez trop sur cette peur du manque et c'est mauvais pour vous. Alors encore une fois ça se mettra dans votre vie d'une façon différente l'un de l'autre et chacun, hein, voilà. Mais attention à ça. Attention à ne pas tout le temps vous dire oui mais je vais manquer alors je vais prendre tout ce qu'on me donne parce que c'est le moment, je peux pas perdre cette occasion, il me propose un cadeau, je vais le prendre parce que je manque d'argent, on me propose de l'argent, je vais faire ce qu'il faut pour, je vais tout donner pour même si ça va pas dans mes valeurs parce que sinon si j'ai pas d'argent mais qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce que ce serait si je n'avais plus ce train de vie. Et puis en plus là je vous parle de personnes qui peut-être ont un bon train de vie mais c'est pas forcément le cas, hein. Pour certains en ayant cette attitude vous n'avez pas spécialement un train de vie incroyable, mais voilà, c'est suffisant. Mais même, vous n'êtes pas aligné avec vos propres envies, et puis tout simplement, votre liberté n'est pas là, quoi. C'est ça le plus important. Et vous pouvez parfois vous dire que vous avez besoin de cet argent, besoin de ça, besoin de plus, alors que finalement, est-ce que vous en avez réellement besoin? C'est pas une question incroyable et qui va révolutionner votre vie, mais c'est une question qu'il faudrait peut-être se poser. Est-ce que vous avez besoin de ça réellement, vraiment?
Est-ce que ce n'est pas un besoin que vous vous êtes vous-même dit donné? Alors après, encore une fois, je parle pas des personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont même pas de toit sur leur tête, qui sont obligées, on va dire, de faire avec les autres. Pas du tout. Je parle pas du tout de ces cas-là ou de personnes qui ont tout perdu. Là, il y a très peu de temps, par exemple, ou de personnes qui n'arrivent vraiment pas à s'en sortir, peut-être même certains qui ont des problèmes vraiment très profonds. Je parle pas spécialement de ça, je parle plutôt de personnes là, oui, qui ont l'envie, quoi. Donc attention aussi à l'entourage. Oui, attention à l'entourage qui, pour le coup, ça peut être votre entourage, donc encore une fois, c'est pas forcément votre famille, mais ça peut être des personnes qui elles-mêmes ne sont pas très habiles financièrement, je vais vous dire ça comme ça. Ça peut être des personnes capables également d'être dans l'excès, qu'elles aient ou non le moyen de le faire. Et pour le coup, ces personnes-là peuvent vous entraîner là-dedans en toute connaissance de cause. Enfin, bon, peut-être pas forcément en toute connaissance de cause, mais quand même, il y a quand même un peu de malveillance ici qu'on peut ressentir avec ces cartes. Et j'ai cette impression où ça peut être quelqu'un qui pourrait vous dire oh, c'est rien, faut se faire plaisir, allez, perdu pour perdu, faisons-le, achète ça, dépense ça, allez, je sais pas moi, allons au restaurant plus que d'habitude, c'est rien. Quand vous aviez les boîtes de nuit, ça peut être des amis qui vous entraînent à prendre bouteille sur bouteille. Ça peut vraiment être plein de choses comme ça. Enfin, j'arrive pas à imaginer à quel point ce serait possible, mais je pense que vous voyez, par exemple, vous allez faire les magasins avec un ami ou une amie ou même un parent, et puis c'est quelqu'un qui va vous entraîner vraiment à acheter toujours plus, même si ça ne vous plaît pas, et puis finalement, bah, vous pouvez un peu vous faire entraîner parce que vous êtes un peu dans cette pulsion, et que voilà, au lieu d'avoir quelqu'un qui vous raisonne, vous avez quelqu'un qui fait un peu la voix, vous savez, le petit diable sur l'épaule, quoi. Et ça peut aussi être quelqu'un qui a bien plus que vous et qui ne fait pas du tout la distinction entre ses propres finances et les vôtres. Vous voyez quelqu'un qui, par exemple, n'est pas du tout du même milieu que vous, mais vous traite comme si vous étiez du même milieu, ne change pas, enfin je vais pas vous dire que cette personne doit changer son train de vie pour vous, loin de là, mais ça peut être quelqu'un qui par exemple va vouloir faire des activités de fou que vous ne pouvez pas vous permettre et s'en foutre complètement. Et se dire, ben allez, suis-moi, et vous, ben vous avez peut-être envie d'être avec cette personne, vous avez cette habitude, donc vous le faites, vous suivez, et finalement, ben, vous, ça vous met dans l'embarras à la fin. Donc attention vraiment au milieu dans lequel vous évoluez. C'est ça, hein, pour moi, il faut faire attention à votre milieu. Et également, trouver un travail. Trouver votre équilibre également. Donc ça peut être un travail, encore une fois, cette idée de gagner votre indépendance. Et trouver votre équilibre surtout. Votre équilibre, certes, pour les rentrées d'argent, mais surtout votre équilibre aussi pour vos sorties d'argent. Ok, d'accord. Donc là, on arrive vraiment dans une amélioration. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir une amélioration, mais c'est un conseil pour l'amélioration que je vais vous donner ici. Il y a un gros travail à faire. Déjà, je ressens cette idée de dans mon coin et d'apaisement. Dans mon coin et d'apaisement. C'est ça. Donc là, vous avez besoin de faire un gros travail sur vous, de grandir. Et à ce niveau, vous éloigner d'un mode de vie qui, pour le coup, ne vous correspond pas du tout. C'est un assainissement total qu'il faut pour repartir sur de bonnes bases. Il faut vous découvrir pour savoir ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez besoin. Avec l'ermite, ici, on parle de quelqu'un qui apprend, on parle d'apprentissage, d'introspection, mais également de discrétion. En gros, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est agissez plus prudemment désormais. Ouais, il faut vraiment beaucoup de prudence. Je ne vais pas spécialement vous dire d'être prévoyant tout de suite, mais d'être prudent. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Alors, c'est bête, hein, parce que c'est un conseil tout simple, évidemment. Mais je pense que vous avez besoin de l'entendre et c'est pour ça que c'est ressorti comme ça dans les cartes. Vous savez, moi, quand je fais le tirage, quand je commence, voilà, je m'attends pas spécialement à ce genre de réponse non plus. Et c'est vrai que je m'attendais peut-être à quelque chose de plus concret. Je pensais pas qu'il y avait vraiment un problème derrière, un problème ancré. Peut-être que ça aurait pu être changer de travail, mettez-vous dans la musique, ce serait bon pour vous, il y a une bonne opportunité qui se présente. Moi, je m'attendais à quelque chose limite comme ça, hein. Mais ici, on parle vraiment de quelqu'un qui a du mal à gérer
pas à gérer son argent, mais à gérer ouais, son rapport à l'argent. Et c'est vraiment un tirage qui, pour le coup, est bien plus profond. Et évidemment, on va pas vous donner toutes les clés pour gagner à l'euro million demain ou alors créer l'entreprise du siècle et tout rafler. Pas du tout, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment quelque chose de très axé sur votre psychologie, pour le coup. Et c'est vrai que je m'attendais pas spécialement à ça. Je pensais que c'était plus de la motivation comme allez-y, vous avez un rêve, foncez, faites, croyez en vous. Et pour le coup, c'est plutôt chercher en vous, là, vraiment. Donc il faut agir avec prudence. Et ce sont deux cartes très intéressantes parce que toutes deux parlent de lâcher prise et parlent de repos. Donc partez. C'est le plus beau conseil là à vous donner pour votre argent. Partez, ne vous accrochez plus à tout ce qui est superficiel. Que ce soit des personnes, un mode de vie, plein de choses. Ce qui ne vous correspond pas ici, stop. Ok. Ouais, ça termine plutôt mal le tirage. Ici, c'était vraiment génial, parfait. Mais ici, alors quand je vous dis que ça termine mal, attention, on va y aller mollo, ne paniquez pas. J'ai pas envie de vous faire peur, mais c'est qu'avec ces deux cartes-ci, je pense que sur le plan relationnel, ça va pas être fou. En fait, il peut y avoir des difficultés relationnelles. Des difficultés qui pourront survenir pour certains, bien sûr, ce ne sera pas forcément pour tout le monde. Un tirage peut vous parler à 80%, à 90%, même plus, mais que le résultat ne soit pas forcément pour vous, justement parce que vous allez réussir à agir. Donc là, c'est l'évolution qui pourrait y avoir, qui pourrait arriver. On verra. Donc, n'ayez pas peur, mais il peut y avoir des disputes. Le fait de ne plus s'entendre, de l'incompréhension. Pour certains, ça peut aussi mener là à un choix dur à faire. J'ai cette idée d'indécision, de ouais, est-ce que je dois le faire vraiment? Et voilà. Donc, je ne sais pas exactement si c'est est-ce que je dois m'éloigner de ces personnes ou non, ou si c'est autre chose qui vous mettra face à une indécision par la suite. Mais là, la liberté va avoir un sacré prix et les conséquences seront peut-être assez lourdes en toute honnêteté. Ces cartes-là montrent que au niveau relationnel, surtout si vous savez que c'est vraiment via des personnes qui a tous ces problèmes, ça va être assez compliqué. Cette carte-là, c'est celle des difficultés. Et pour le coup, encore une fois, je le répète, je le sens plus relationnel qu'autre chose. Je vous dis pas, vous allez faire des efforts et derrière, au niveau des finances, ça va être une horreur. Pas du tout. Je vous dis juste que ça peut vous mener à je sais pas moi, un éloignement, ou peu importe. Il y a quelque chose qui va être dur avec certaines personnes. N'oublions pas que ici il y avait quand même l'héritage. Donc pour celles et ceux qui s'attendent à en recevoir un, je fais un petit point là-dessus, ou même un bien immobilier, quelque chose comme ça risque d'être une réelle bataille, voire du chantage ou autre. Cette carte-là, c'est quand même une carte d'harcèlement, de chantage, de quelqu'un qui écrase, vous voyez, qui essaie de tenir quelqu'un. Donc pour moi, il y a ça, il y a cette bataille, ce chantage qui pourrait intervenir, et donc ça va être assez compliqué. Donc pour le coup, n'ayez pas peur, on va pas dire qu'on finit mal le tirage, c'est bien, c'est pour vous faire comprendre ce qui pourrait arriver par la suite et justement en étant prévenu, vous pourrez peut-être le vivre d'une autre façon, essayer, enfin de faire en sorte que ça se passe du mieux possible et surtout comprendre qu'il y a peut-être des personnes ou un mode de vie ou quelque chose là qui n'est pas bon pour vous et qui au contraire vous vous obsède plus qu'autre chose, plus que ce qu'il devrait ou quelque chose comme ça. Je vais vous prendre donc les cartes que j'ai déjà tirées avant pour vous faire choisir tout ça et voir ce qui serait intéressant pour vous au niveau professionnel. Un conseil, je les attrape sans les mélanger. Donc, je vous ai mis deux choix. J'avais envie de le faire en deux fois. Parce que pour le coup, c'est un tirage, comme je l'ai dit, avec une histoire. Et ça va pas parler à tout le monde. Donc, je me suis dit, avec deux choix, il y aura plus de personnes qui pourront être... il y a plus de personnes qui pourront être concernées. Mais encore une fois, hein, même s'il y a deux choix, ça ne veut pas dire que ça englobe. Je trouve que l'ordinateur fait beaucoup de bruit depuis tout à l'heure. Il est à côté de moi, je faisais pas attention. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. Mais je sais pas pourquoi tout d'un coup il fait autant de bruit. Ça n'arrive jamais. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais ça va pas englober toutes les situations du monde. Donc, voilà. Donc, vous avez le bracelet en jaspe rouge ici. Je vais vous le montrer de plus près. Si ça peut vous aider à choisir. Mais bon. Faut savoir qu'il n'y a pas de réflexion à avoir. C'est vraiment, vous voyez, vous vous dites, c'est ça que je veux. Soit celui-là, soit celui-là. Et puis, il y a ici le bracelet en améthyste et hématite. Donc, sachez que si vous hésitez entre les deux, eh bien, n'hésitez pas à regarder les deux, histoire de voir.
Ah, je suis vraiment désolée pour l'ordinateur. C'était très dérangeant et j'étais à fond dans le tirage, je ne m'en rendais absolument pas compte. Ça fait du bien de plus l'entendre. Donc on va commencer avec ce bracelet ici, en jaspe. Vous avez un message ici avec cette carte, la nouvelle lune en vierge. Je vous lis ça tout de suite. Cette nouvelle lune en vierge t'invite à être dans une très grande introspection. Actuellement, il y a des choses qui ne te conviennent pas concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas en lien avec les autres, mais en lien avec des choix que tu as faits et qui ne sont pas forcément positifs pour toi. Cette nouvelle lune te demande de te poser des questions sur les choix et les actes que tu as faits actuellement en lien avec ta vie professionnelle. Peut-être agis-tu avec précipitation ou par peur. Aujourd'hui, on te demande de te poser, de réfléchir à ce que tu es en train d'accomplir au niveau professionnel. Donc pour moi, ça rejoint une très bonne partie du tirage que je viens de vous faire. Avec cette idée de peur, alors du coup, voilà, on fait parce qu'on n'a pas envie de manquer par la suite, et voilà. Donc c'est un très bon conseil, je trouve. C'est pas forcément lié, donc je disais tout à l'heure, aux professionnels, hein, ces histoires de manque d'argent, mais bon, pour le coup, là, on voit que c'est une décision peut-être professionnelle plus que quelque chose lié à la famille et aux proches et aux amis. Mais je veux dire que peut-être ici, hein, il y aura peut-être une solution pour essayer de trouver cette indépendance, de faire mieux. Mais encore une fois, ça ne se manifeste pas pour tout le monde de la même manière. Et j'avais vraiment envie de vous faire avoir cette envie de justement régler vos problèmes financiers par vous-même. En prenant une carte liée au professionnel, même si je vous disais que le financier, c'est pas forcément que ça. Parce que c'est intéressant justement de régler vos problèmes par vous-même, en ayant vraiment quelque chose qui vous épanouit professionnellement si c'est possible, ou voilà. Trouver une vraie solution. Donc pour ceux qui auront choisi ce bracelet ici en améthyste, vous avez donc la nouvelle lune en Verseau. Cette nouvelle lune en Verseau t'invite à accueillir les nouveaux changements qui sont déjà en train de se produire et qui arrivent très rapidement. Tu es dans une énergie de changement, tu es dans une énergie où tu vas vers une plus grande autonomie. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie professionnelle grâce à tes idées nouvelles. Fais confiance à tes pensées et à tes projets, les changements sont déjà là. Ils sont intérieurs et vont donner un nouveau tournant extérieur. Tu te connectes à tout ton savoir et cela donne de très belles choses sur un court terme. Fais-toi confiance. Donc j'espère vraiment que ce tirage et ces deux choix vous auront plu. J'espère que ça vous accompagnera du mieux possible pour vous sortir de l'embarras, vous motiver, et même s'il n'y avait pas quelque chose de trop difficile à vivre, c'est possible, hein, eh bien j'espère que ça vous aidera juste à réfléchir, à vous améliorer par rapport à votre rapport à l'argent et également sur le plan professionnel puisqu'il y a ces deux petits conseils qui viennent compléter le tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon est-ce que ça vous parle. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.